Donc, c'est parti pour le cours 14 simulation cheveux et fourrure. Donc, aujourd'hui, dans le fond, je veux surtout vous montrer des fonctions. Ça sera pas quelque chose de très amusant. Ben, en tout cas, oui, ça va être amusant, là, mais ça sera pas quelque chose nécessairement de très artistique. Là. Ça va être un peu plus. Je vais plus aller dans la simulation un peu. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, c'est la démonstration des méthodologies du NHAIR. Dans le fond, c'est le module qu'on va regarder ensemble. Alors, réglage de la scène et du modèle, paramétrage de la création des splines NHAIR, puis réglage des paramètres de simulation. Puis, je vais faire un retour sur la création de personnage en général. Vous avez des questions, vous avez des questions spécifiques par rapport à l'ensemble du cours, vous pouvez me les poser. Par contre, c'est sûr que aujourd'hui, je vais en avoir en masse à parler, je pense, sur les NHAIR, en tout cas, je crois. C'est parti, je vais y aller tout de suite avec ma démo. Je me garde le PowerPoint en aide-mémoire si jamais moi j'ai un blanc, mais ça devrait bien aller. La première chose à faire quand vous créez des cheveux, c'est surtout de se faire des objets dans lesquels que vous allez brancher votre simulation, que vous allez activer votre simulation. Là, je me suis fait un cap comme ça qui va prendre tous les cheveux. J'ai un bandeau, moi, dans mon modèle. Ce que je pourrais faire, ça serait de juste ça serait peut-être de me faire plusieurs caps. Peut-être un en dessous pour les cheveux qui sortent, puis peut-être un en arrière pour les cheveux en arrière. Pour la démonstration, je vais peut-être juste me garder un cap bien simple. Fait que je vais y aller. Première chose que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que mes UV sont bien. Parce que le Air, il va pouvoir prendre les UV. Fait que pour ceux-là qui ont des personnages qui ont de la fourrure au complet sur leur comme je pense que j'avais des animaux, là, des choses du genre, ben vous allez vouloir utiliser vos UV pour driver peut-être la longueur du poil. Peut-être que vous allez vouloir utiliser vos UV pour aussi driver la couleur, la spécularité de vos cheveux. Fait que c'est important de dresser avant vos UV. Juste rapidement, je vais aller dans mes UV. Excusez, il faut que je me rappelle. Je recommence à travailler dans Max, fait que des fois ça répond lentement dans ma tête. Donc, ici, comme ça, je vais juste me faire un plan nord. Puis, après ça, je vais me faire un beau unfold. Puis ça devrait être Tigidou. Ah, UV. Puis, unfold. Parfait. Good. Fait que à partir de là, je vais pouvoir avoir une map juste spécifique pour les cheveux. Bon, donc une fois que j'ai ça, je m'en vais dans le module NDynamics. Ici, comme ça. Puis, j'ai un onglet ici, NAir, que je vais détacher. Parce que celui-là, je vais vouloir le garder pas trop loin de moi. Puis j'ai une case ici qui s'appelle Create Air. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller dans le box. Puis on va aller chercher tous les paramètres de création, dans le fond, des cheveux. Le U puis le V count, c'est les cheveux. En fait, c'est la quantité de cheveux qu'on place. La quantité de follicules, dans le fond. Ce qui va faire pousser les cheveux qu'on place. Là, j'en ai 27 par 27. Je pense que ça peut être correct. Je vais peut-être juste pour la démonstration, pour que ça roule vite, je vais peut-être en diminuer un petit peu. Je vais mettre un petit peu de randomisation pour pas que ça ait l'air trop genre placé parfaitement. Salut! Pour être placé parfaitement, genre selon les vertex, que ça a l'air trop rangé. Là, je vais vouloir mettre un petit peu de randomness. Puis ça, c'est la quantité de cheveux qu'il va avoir par mèche. Un clump, c'est une mèche. C'est une mèche de cheveux, dans le fond, c'est différents cheveux qui se rattachent à cette mèche-là, dans le fond. Je vais le garder comme ça. J'ai la longueur ici. Puis je sais, tout ça va dépendre de votre scale, en fait. C'est pour ça que quand vous faites un personnage puis vous travaillez, que ce soit de la simulation de vêtements ou de la simulation de cheveux, le scale de votre scène est super important. Essayez de le régler le plus possible. Autant comme je vous avais parlé pour Marvelous Designer, la simulation de cheveux ou la simulation de Claude dans Maya, il faut que tu aies une scène idéalement qui est real world size. C'est-à-dire que si ton personnage ici fait 2 mètres, ben, fais un personnage de 2 mètres dans Maya. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que la simulation, elle, est setée. Dans le fond, les settings de simulation sont
affecté par la taille. Vous savez, dans les effets spéciaux, souvent, là, quand il y a une explosion, il y a de quoi de genre, puis c'est massif, ce qu'ils font, c'est qu'ils filment quelque chose, puis ils le mettent au ralenti. Ils filment quelque chose de petit, puis ils le mettent au ralenti, justement. Ben, c'est que la vitesse de cette simulation-là, dans le fond, est affectée par la taille. Plus c'est gros, plus la simulation est lente. Puis plus c'est petit, plus la simulation est rapide. C'est pour ça, justement, qu'au cinéma, dans le temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils filmaient des maquettes explosées, mais ils les mettaient au ralenti. Fait que ça donnait l'impression que c'était gros. Fait que ça va jouer sur votre timing. Vous pouvez tricher pour justement obtenir différents effets, dans le fond. Je vais vous montrer comment le faire. Fait que j'ai le point de pair air, puis j'ai la longueur. Fait que je vais y aller avec ça, voir ce que ça va me donner. Ouhouhou! Ok. J'ai une longueur pas pire, quand même. Ça pourrait y aller. Je vais l'essayer. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite. Je peux regarder tout de suite dans le rendu. Voir ce que ça donne. Okay. Là, j'ai ma vieille map flippée avec mon wrinkle map que j'avais fait au dernier cours et exporté là. Je vais juste, pour pas trop me distraire, je vais juste aller dans. Je vais juste me mettre un petit wrinkle map qui est parti avec. Je vais juste me mettre. Je vais aller je vais juste aller me mettre un shader gris, là, juste pour pas me déconcentrer, pour que je sois vraiment dans les cheveux. Ah non, j'ai perdu mon Hypershine, il est parti dans l'autre écran. Ah non. Je serais pas capable de le changer. Bon. Je vais me réessayer, voir. Ah, il est parti. Non, reviens. Il est parti dans l'autre écran qui n'existe pas. Bon. C'est pas grave. Je sais pas comment le rendre. Pardon. Ouais. 3 fois, t'as dit? Oh non, mais non, non, non. Ok. Attribut d'éditeur. Ouais, c'est ça, t'as raison. C'est ici comme ça. Je peux aller chercher shader par là, me semble. Hmm. Je l'ai ici, me semble. Ouais, c'est ça, ça l'est ici, dans le fond. Merci. Merci tout le monde, on fait une bonne équipe. Parfait, fait que je vais juste le clearer, celui-là. Non. Non. Attends, je vais juste l'enlever. Je vais juste l'enlever, de toute façon, si j'enlève le pad. Bon, c'est ça, il va partir. Ah, oui, c'est vrai, je peux faire ça. Excusez, c'est vraiment pas mon. J'étais plus Maya Ah, ok, parfait, parfait. Fait que je vais juste faire ça ici. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Merci. Ok, parfait. Parce que je vais arrêter de faire des cauchemars. Ok, fait que je vais rendre ça une autre fois. Euh, Juste pour. Bon, ok, parfait. Fait que j'ai mes cheveux ici. Vous voyez, c'est la couleur par défaut. Si je pèse sur Play, dans le fond, déjà, ma simulation va fonctionner. Fait que vous avez déjà, ouais, vous avez déjà un petit feeling de ce que c'est. Par contre, comme vous remarquez, mes cheveux ils passent au travers de mon personnage. Vous vous rappelez, je vous ai dit de travailler l'ORES même en film. C'est que si vous voulez vous servir de la géométrie comme collision, ben si vous avez travaillé pas trop iRes, vous allez pouvoir le faire. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner mes mèches qui m'intéressent de collisionner. Je vais juste y aller avec wow, je vais y aller avec ceci. Juste pour la démo. De toute façon, vous allez voir, je vais changer un peu mon fusil d'épaule. Je vais aller dans NMesh en haut. Puis, j'ai Create Passive Collider. Dans le fond, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner une propriété de collision à mon mesh. Et du coup, si je veux je ramène ma simulation à 1, au frame 1. Fait que il se reset. Du coup, si je pèse sur play, là, vous voyez. Puis là, vous voyez la vitesse vient d'en prendre un méchant coup là aussi. Mais par contre, là, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une collision qui marche, qui fonctionne. Si vous avez un mesh qui est trop high res, puis qui fait justement roter la simulation, c'est sûr que là j'ai quand même pas mal de cheveux aussi. Là. Je me suis gâté. Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est revenir en arrière puis juste aller diminuer le nombre de cheveux que j'ai.
Mais bon, je vais juste revenir en arrière. Je vais enlever la propriété de collision de mes cheveux. Fait que là, vous voyez, hop, la simulation est beaucoup plus smooth. Ce que je peux faire à la place, c'est créer des sphères, en fait, ou créer des primitives que eux, ils vont prendre la propriété de collision. Fait que je vais aller, mettons, me chercher une sphère. C'est comme ça. Puis cette sphère-là, je vais l'amener. Je vais me ramener au frame 1. Pour ça ici. Wouhou! Fait que ça. Puis je vais juste me ramener. C'est sûr que je vais avoir des cheveux qui vont passer au travers mes oreilles, des choses du genre. Mais c'est vraiment. Idéalement, je me ferais une série de collisions même pour mes oreilles. Je suis pas sûr que ça prend effet, mais dans le jeu vidéo, ce qu'on faisait, c'est que pour faire des collisions, on se faisait des séries de primitives. Puis l'avantage avec des primitives, c'est qu'en réalité, en tout cas du moins dans le jeu vidéo, c'est comme ça que ça marchait, c'est qu'il ne prenait que les informations de Radius en note. Puis ça faisait que la collision, il n'y avait pas de mèche à garder en mémoire. L'engin reconnaissait que c'était une primitive, fait que du coup, il n'enregistrait pas de polygones, fait que c'était pratique à l'époque. Euh, fait que ça ici, puis je vais juste dupliquer ma sphère. Ça ici, puis je vais redupliquer. Hiha! Sphère Woman. Ok, comme ça ici. Merveilleux. Vous allez voir sur le site du cours, je vous ai mis des tutoriels qui résument pas mal bien ce que je suis en train de faire. Puis qui va même un petit peu plus loin. Là. Il parle de X-Gen aussi, que je vous montrerai pas aujourd'hui. Malheureusement. Donc ici, je me fais une série de sphères. Puis ceux-là, je vais aller les sélectionner comme ça. Puis je vais leur dire Hey dude, dans Nmesh, create passive collider. Puis lorsque je resimule, c'est sûr qu'il va quand même assez lentement aussi. Hein. D'après moi, je suis déjà bien avec mon mesh. Mais je montre surtout ça. Je vous montre surtout ça s'il y en a d'entre vous qui ont des mèches un petit peu plus pesants dans le fond, puis qui ils veulent être plus à l'aise de travailler. Fait que bref, vous avez ça ici. Puis tout simplement, ce que je vais me faire, c'est que je vais me créer un layer de. Oh, c'est beau, l'animation. OK. Puis je vais me créer dans le fond, un layer de ici, genre pour mes collisions sphériques. Ça peut être pratique. OK. Fait que ça, c'est pour la création de collision. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un peu des settings que les cheveux ont. Je vais juste revenir en arrière. Puis je vais recommencer ma simulation, mais avec peut-être moins de cheveux. Ça va aider. Ou du moins, je vais reprendre ma géométrie ici, puis je vais m'en servir comme collider parce que il n'y a pas tant de différence au niveau de la vitesse. Là. Ma géométrie est déjà suffisamment optimisée pour ça. Fait que y a pas de problème avec ça. Fait que ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller dans les différents settings qui sont offerts à nous autres. Je vais juste ouvrir l'attribut editor. Il est ici. Puis, c'est vraiment là que le fun se passe. Dans, je vais ouvrir aussi mon attribut qui est là. Quand vous créez des cheveux, vous avez un nucleus qui pop. Puis lui, il contient beaucoup d'informations dans le fond sur vos cheveux. Par exemple, comme la gravité. Si je mets centre de gravité, puis je pèse sur play, vous voyez ce qui se passe. Ça devient ultra pesant. Ça, bien sûr, je vais la mettre probablement à. Puis si je la mets à, mettons, 0.1, là, les cheveux, ils vont avoir quasiment tendance à flotter dans les airs. Fait que ça, c'est un setting que vous pouvez vous amuser à jouer avec. Dans le négatif? Ah, je sais pas, ça va-tu dans le négatif? Ah, oui, 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 oui. Oh, yeah! C'est cool. Ben, en fait, ouais, vous pouvez Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça pourrait être. Ou genre, tu le mets très faiblement, là, dans le fond,
en négatif, là. Ça peut donner des choses le fun. Woohoo! That's nice. Ok, cool. Puis même, je vais vous montrer tout de suite. Je pensais vous montrer tantôt. Je vais vous montrer tout de suite. Si, admettons que ça serait la coupe de cheveux de mon personnage, puis je veux que ça reste de même. Tu sais, mettons que je suis content comme ça. Je m'en vais dans End Hair, puis je vais aller dans Display. Puis ici, j'ai tout ce qui est des positions de départ, puis qu'est-ce qu'on s'en va regarder dans le fond. Si je fais Start Position, je m'en vais avec ma position de départ qui est raide. Mais si je veux enregistrer comme ma coupe de cheveux même, comme position de départ, ce que je m'en vais faire, je m'en vais dans End Hair, ici comme ça. Puis j'ai, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est cette fonction-là ici. Ouais, c'est ça. Set Start Position to Current Position from Selected Hairs. Comme ça ici. Fait que là, lui, dans le fond, il va calculer. Puis, si je joue ma simulation, ben, vous voyez, dans le fond, ça, c'est ma position de départ. Puis, je peux même aller. Là, c'est sûr que là, il part en fou. Là. Je vais retourner dans mon nucléus. Ici, comme ça, où est-ce que la gravité est gérée. Puis là, je vais mettre la gravité positive. Je vais la mettre à 9 comme il était tantôt. Puis, si je la joue, ben là, vous voyez, c'est ma position de départ. Puis là, wouhou! C'est sûr qu'il part en simulation. Là. Fait que c'est ça, row. Fait que là, il part de ma position de départ tout le temps. Si je m'en vais à mon premier frame, vous voyez, pop, ma simulation de départ est là. Puis là, c'est là justement on peut s'amuser. Rendu là, si je mets, par exemple, pratiquement pas de gravité, mettons, puis là, ici, vous voyez, j'ai le vent. En fait, je peux mettre un facteur de vent déjà dans ma simulation. Comme ça ici. Puis, si je pèse sur play, fait que là, dans le fond, je m'en vais tasser mes cheveux sur le côté. C'est sûr que là, il se passe beaucoup d'affaires dans l'écran, mais ça peut être très cool. Je vais continuer à vous montrer les settings. Fait que ça, c'est pour le vent, dans le fond. Vous pouvez le diriger un peu comme vous voulez. Wind noise, ça c'est par exemple. Oh, je vais juste allonger la longueur de ma simulation. 6000. L'ordinateur va mourir, mais bon. Bon. Fait que je vais juste continuer à jouer de la simulation comme ça. Bon, ok. Fait que j'ai la direction du vent. Si je mets le wind noise, en fait, ce qu'il va faire, c'est que là, il va, un peu comme les drapeaux, dans le fond, à un moment donné, ils peuvent avoir une interruption au niveau du vent ou, dans le fond, lui, il va aller rajouter une procédurale dans le facteur de vent. Fait que ça peut être pratique. Donc, c'est ici. Le wind noise, je vais le redescendre. Je vais enlever le vent. On n'en veut pas. Puis je vais remonter, je vais aller chercher mon frame numéro 1 où est-ce que ma position de départ est setée. Ici, j'ai le Solver Attribute. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai lu ou j'ai entendu dans le tutoriel que je vous ai référé que les substeps c'était bon d'en rajouter. Je pense que ça pouvait optimiser l'animation ou ça améliorait les performances d'animation. Oui. Ah, ok. Parfait, ben merci. Je vais, fait que c'est ça, justement, fait que c'est ton nombre d'itérations dans ta simulation, le substep. Fait que je vais, attends, fait qu'un bon petit substep de même, j'ai l'impression que ça a smoothé un peu l'animation. Je sais pas si c'est moi, là. Mais bref, c'est recommandé de l'augmenter. Puis, celui-ci, le max collision itération. OK. Je vais vous montrer quelque chose. C'est le scale attribute. Si vous avez par exemple des problèmes de scale, votre scène, mettons, est scalée, un scale bizarre, puis vous avez déjà fait un rig, tout est prêt, puis vous êtes comme poigné avec ça. Pour aider votre simulation, toujours en ayant votre nucléus de sélectionné, vous pouvez changer le space scale ici. Vous allez voir que si je le mets très bas, puis je fais play,
C'est sûr que ça va peut-être être un petit peu plus visible avec une simulation moins intense. Je vais vous faire une nouvelle coupe de cheveux, mais moins. Attends, je vais me servir de mon autre maillot d'ouvert. Je vais rouvrir ma scène, puis je vais vous faire en même temps le petit un récapitulatif. Fait que si je m'en vais dans NR, je vais créer mon cheveu, puis je vais juste diminuer un peu mon compte parce que c'est quand même assez intensif. Create airs, comme ça ici. Puis je vais jouer ma simulation. Oh. Ok, ça va ultra vite. Si je me retourne dans mon nucléus, puis je change le scale attribute, je le mets, mettons, au maximum. Regardez bien ce que ça va faire. Il me fait mentir. On t'a dit. Je vais le remettre à 1. Ok, bon, vous voyez la vitesse quand ça, ce serait comme, ça serait un tout petit scale dans le fond. Fait que là, vous voyez la vitesse de la simulation. C'est hyper rapide. Puis si je mets mon space scale au maximum, puis je retourne à la simulation, vous voyez là, de quoi d'un peu plus lent, dans le fond. Fait que le space scale, si vous voulez tricher avec la taille de votre objet parce que justement vous y avez pas pensé ou ben, bref, vous avez un problème, vous pouvez le gérer comme ça. Je voulais vous montrer un petit quelque chose peut-être. Ouais, je vais vous montrer un petit quelque chose. Wow. Ok, pas ici, ici. Parfait. Dans le fond, ce qu'on peut faire aussi, là, on peut générer on peut générer des curves avec le NR, dans le fond. Je vais juste vous montrer un peu comment qu'on peut, si jamais, mettons, vous avez une corde, vous avez quelque chose de dynamique à faire sur votre objet, puis vous avez besoin de le riguer avec une curve, puis vous voulez mettre de la simulation sur cette curve-là. C'est quand même pas trop compliqué à faire. Je vais juste me dessiner une curve. De même, mettons. Puis, je vais aller la plugger sur mon cube. Tiens, il est là. Puis, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il faut que je sélectionne la curve en premier. Puis, je vais aller dans NR ici. Puis, je vais faire Make Selected Curve Dynamic. À fond, c'est que je vais la rendre dynamique. Je vais lui donner une propriété de simulation là-dessus. Cocher Snap Curve Base to Surface. Si justement, si vous avez une corde, vous avez quelque chose d'attaché après une surface. Puis, on va faire Apply. Puis, normalement, si je pèse sur ma simulation, vous voyez, comme ça, je l'ai. Je vais juste rallonger mon timeline. Comme ça ici. Si, admettons, cet objet-là, il est pas. Si, mettons, cet objet-là, admettons, il est pas. Vous n'avez pas encore décidé où le placer, puis la simulation a de l'importance pour vous autres. Ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous allez sur NR, vous avez ce piton-là ici qui s'appelle. Non, il devrait popper. Oh, non, il pop pas. Mais si vous pouvez bouger des sélections pendant la simulation, dans le fond. Fait que j'ai ma simulation qui roule. Puis, si j'active cette fonction-là ici, je peux translater avec ma spline, dans le fond, qui bouge. Fait que du coup, si jamais vous avez quelque chose de dynamique à placer sur votre objet, que ce soit un foulard ou que ce soit, ben pas un foulard, là, mais que ce soit du cordage, quelque chose du genre, vous voulez le simuler directement, ben vous pouvez le faire, puis la spline, elle va prendre les collisions que vous lui désignez. Fait que c'est juste, en fait, tout le principe de NR fonctionne là-dessus. Fait que si jamais vous avez besoin juste de faire quelque chose de spécifique, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est pour ça. Ensuite, je vais retourner dans mes settings de simulation. Je vais juste revenir en arrière sur ce que j'avais fait. Hop là, ok. Je vais, je vais juste stopper la simulation. C'est quand même assez lourd. Je vais peut-être essayer de voir si je peux diminuer mon nombre de particules. Puis juste pour
Display quality. Sinon, c'est pas si grave que ça. Clump, hair and shape. Ok, parfait. De toute façon, anyway, faut que j'arrive à ces portions-là. Vous voyez, dans le fond, quand je fais une spline, c'est pas chaque spline qui rend comme un cheveu. Les cheveux, ils sont rendus en groupe à partir d'une spline, dans le fond. Fait que c'est pas chaque cheveu qui est simulé individuellement, c'est un truc. Fait que vous avez ici Clump and Hair Shape. Si vous voulez, admettons, diminuer ou augmenter le nombre de mèches associées au clump, là, associées, pas de mèches, là, mais de cheveux rendus associés au clump, ben, vous pouvez descendre, dans le fond, ce setting-là. Vous voyez, dans le fond, quand je vais faire, moi, ma simulation, ou pas, excusez-moi, pas ma simulation, mais mon rendu, dans le fond, chaque courbe va être équivalent à un cheveu. Fait que si vous avez quelque chose de spécifique à faire, je ne sais pas, vous avez des spaghettis à faire ou quelque chose de plus spécifique, vous pouvez changer ce nombre de air per clump là. Il y a quelque chose de bien important ici qu'on voit, c'est la baldness map. La baldness map, c'est ça qui va gérer, c'est ça qui va driver la longueur des poils. Fait que justement, c'est Maxime qui lui a une espèce d'homme-book. Ben, tu sais, il y a des poils beaucoup plus longs au niveau des jambes. Fait que lui, il va vouloir probablement mettre, mettons, un degré de blanc. Puisque, mettons, quand c'est blanc, ça représente, admettons, la longueur de 100%. Gris, c'est une longueur de 50%. Puis presque noir, mettons, c'est une longueur de 2-3%. Fait que vous pouvez la setuper par là, la baldness map. J'ai quasiment le goût de vous en faire une, ça pourrait être le fun. Toujours le fun, bon, toujours le fun. Pardon, j'ai une petite grippette. Ça devrait passer. Je vais juste me faire une 512 pour 512. Puis, je vais me faire un gradient. Okay. Ça va être difficile de plus être explicite que ça, je pense. Ok. Yep. Yep. Ok. Ça. J'arrête. Je vais me faire un petit TGA. Là, il n'y a pas de raison pour ça. C'est vraiment moi de mettre d'informations professionnelles. Là. Ça aurait pu être un PSD, n'importe quoi. Là. Mais TGA, j'ai comme foi à mon TGA. Fait que c'est ici comme ça. Puis, je me retourne dans Boyard. Puis, je vais aller me chercher la baldness map. Ici, en File. Wow. Puis, je vais aller me chercher ma baldness map, qui est mon gradient ici. Puis, ouais, vous voyez, ça le fait déjà. Et mes splines ici sont plus courtes sur le côté de mes UV, puis vers le centre, c'est beaucoup plus haut. Fait que vous pouvez gérer votre longueur de cheveux ou de poils par votre baldness map. Dans le fond, ici, il n'y en a presque plus parce que c'est rendu noir. C'est pour ça que n'hésitez pas à utiliser un Painter 3D, là, que ce soit Mary ou ou Substance, juste pour vous peindre du blanc à des places ou du noir à des places pour vous faire votre longueur de fourrure, dans le fond. Fait que ça ici, c'est pour la baldness map. Bon, fait que je vais revenir où est-ce que j'ai été. Les sous-segments, les clump twists, si admettons je veux faire je veux juste enlever la baldness map pour la suite du démo. Là. Non. Faut que je revienne en arrière. Non. Ok, parfait. Puis je dois avoir quelque chose qui me s'appelle Claire Break Connection. Merci. Now I know. Non, les clump twists ici, pour gérer le twist, non, je pense que c'est pas cette fonction-là ici. Air width. Ah, ça, ici, c'est la distance, dans le fond, de la mèche. Les cheveux qui sont simulés autour de la spline, dans le fond, comment ils vont s'élargir, puis comment ils vont s'étendre, dans le fond. Je peux aller en chercher une bonne détente. Donc, le club width scale, ici, on peut le gérer par une curve, dans le fond. Fait que si je veux, par exemple, avoir des cheveux qui terminent très rapidement collés, mais que j'ai une base
élargi. Puis ça va encore plus paraître avec le clump width, dans le fond. Donc, vous voyez, ici, la base est élargie, puis il finit en piqué. Vous avez width scale. En tout cas, vous en avez une couple comme ça. Le curl, c'est peut-être celui-là ici. Pas tout à fait. Je vais en trouver. Vous allez voir. Parce que je sais que Patrice, lui, a un mouton à faire, puis je sais qu'il y a une fonction où est-ce que tu peux gérer le frisou. Puis ça va être pratique pour ton personnage à toi. Je vais revenir en arrière parce que là, je suis en train de tout jouer avec des settings. Je suis en train de jouer à Dieu, là. Ok, je vais runner ma simulation. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être la resetter dans le fond. Ou ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser tomber, puis je vais augmenter la gravité. Vous voyez, il y en a du setting dans. Puis la gravité est gérée par le nucléus. Fait que je vais juste l'augmenter pour avoir de quoi de plus costaud. Putain! Boum! Hey. Oh! Probablement que j'ai plus de collision qui joue à l'intérieur de ça. Non, c'est ça. Je pense que. Ou je pense que c'est direct à partir de la tête. Il faut juste que je me rappelle comment resetter la position initiale. Je pense que c'est par là. Si je ne me trompe pas. Ouais, non, ça c'est pour la montrer. Ça va m'en revenir. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller. Je vais recommencer juste Ah, ok, non, je peux pas. Il faut absolument que je le trash. Donc, pour delete air, je vais faire delete entire system juste pour être sûr, puis je vais le recommencer. Boom. Comme ça, on va être clair. Fait que je vais faire de quoi d'un peu plus léger, juste pour la démonstration. Je vais descendre ça ici à 14. 14 ici. Ça me semble bien. Point per air. Je vais descendre un petit peu à 20. Bon, parfait. Cool. Fait que ça va être un petit peu plus léger d'après moi. Puis là, je vais réassigner la collision. Ça, puis ça. Peut-être pas ça. Ça, c'est un peu plus lourd. Fait que je vais le garder. Je vais le garder tranquille. Je vais en va dans NMesh, Create Passive Collider. Puis, si je resimule, peut-être en détruisant le système au complet, ok. Oh, ok, non, c'est sûrement mes settings de graffiti qui sont, euh, qui sont partis. Je vais aller dans. Je vais retourner dans mon. Ouais, dans mes attributs. Dans mon nucléus, la gravité était pas activée très beaucoup. Fait que je vais la remettre à 9, qui est la valeur par défaut dans le fond. Whoop! Ok, parfait. Fait que là, ça bounce un petit peu. Je vais vous montrer, je vais continuer à vous montrer parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans ce. Donc, je suis passé par les substeps, je suis passé par ici, j'ai passé par le scale attribute, fait que ça, on est correct. Maintenant, je vais aller dans les. C'est ça que j'ai vu les clumps, comment les gérer. Ensuite, il y a les propriétés dynamiques qu'on va regarder ensemble, qui sont quand même assez importantes. J'ai le stretch resistance. Probablement que ça va gérer la façon que la spline s'étire. Fait que si je retourne en 1 ici comme ça, puis je mets, mettons, le stretch resistance vraiment à fond. Vous voyez, dans le fond, la spline n'aura pas tendance à s'étirer. Elle va garder comme plus sa longueur. Fait que si vous voulez contrôler, ça peut être bien. Pareil comme la compression, la résistance de la compression. Si le cheveu il s'effoire, tu veux avoir cette compression-là aussi. Je vais la garder un petit peu plus lousse. Là. Je vais laisser les splines agir. Donc, ensuite, j'ai le stiffness scale
ici comme ça, avec une curve. Ça, je pense que je vais vous laisser regarder ça. Cherche le twist. Le twist, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le montrer d'une autre façon. J'ai bend, j'ai force. Ah, force ici, ça c'est super important. C'est le drag. C'est ici, je vais mettre un drag. Vous allez voir que si je change le drag, Ocean drag. Je vais regarder, je me rappelle plus trop qu'est-ce que ça fait exactement. Oh, ok, regardez, vous voyez, j'ai mis beaucoup de drag, puis beaucoup non, beaucoup de masse à mon drag. Fait que vous voyez comment on dirait que ça résiste à l'air, genre, ça veut pas trop s'effoirer. Ouais, le drag, oui, exactement. Je pense que ça serait ça serait une bonne shot pour l'eau. Parce que l'eau aurait cette résistance-là, dans le fond. Le damping, ça aussi, ça va avoir un effet sur les cheveux. Je vais juste enlever la masse ici. Je vais regarder une masse de 1. Puis le motion drag, je vais le redescendre aussi. Puis je vais juste me concentrer sur le damp. Vous voyez, si j'enlève le damp, euh, ça n'a pas l'air de faire trop grand chose. Je vais juste le simuler. Ouais. Je vais juste restarter ma simulation. Puis je vais écraser un peu mon. J'ai pas besoin d'autant de frames que ça. Là. Bon, ouais, le damp, lui, il va avoir tendance, je pense, à garder un peu plus de volume à votre cheveu. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé de ça. Je vais avoir quelque chose qui s'appelle collision dans mes nodes. Fait que je vais revenir. Oui, collision juste en haut. Je ne l'ai pas montré, puis ça, c'est super important. Cochez Self-Collide ici, comme ça. Ce qui va arriver, c'est que vos cheveux vont se collisionner un avec l'autre. Puis c'est là que vous allez avoir comme une coupe de cheveux un peu plus, pas réaliste, là, mais qui se tient dans le fond. Là. Les cheveux vont garder un peu plus leur volume s'ils s'intercollisionnent un avec l'autre. Fait que là, vous voyez, dans le fond, là, j'ai vraiment beaucoup plus de volume. Puis je fais mon rendu. Là, c'est sûr que c'est assez bouffi, là. Mais si par exemple je m'amuse, puis je m'en vais dans Clump, puis j'augmente mon Air per Clump, puis je me refais un rendu, ben là, vous voyez, tu sais, wouhou! Mais oui, là, c'est drôle, mais en même temps, je commence à avoir, tu sais, comme la quantité de cheveux qui m'intéresse pour faire mes rendus, dans le fond. Fait que pour ça, ça peut être pratique. Je vais juste stopper un peu mon